Bon, voilà. Je veux simplement vous dire que vous soyez musulman, chrétien, animiste, païen, vaudouisant, ne croyant à rien, tout ce que vous pouvez être là sont des choses qui ne sont pas pour vous-même, mais sont des choses à l'extérieur de vous. Sinon, le Dieu est en vous. Le Dieu est dans tous les êtres humains. Le Dieu est dans tous les êtres humains. L'humain n'a pas à aller chercher Dieu nulle part. L'humain n'a pas à aller dans une mosquée, dans une église, dans des rassemblements quelconques avant de trouver Dieu. Non, Dieu est en chaque humain. La difficulté ici, c'est que les enseignements qui permettent de découvrir le Dieu en soi-même n'est pas courant, n'est pas sur le marché. C'est tout le problème. La difficulté réside dans le fait que les enseignements qui permettent à l'humain de retrouver le Dieu en lui n'est pas sur le marché, n'est pas courant. Est-ce que vous voyez un peu? Si Dieu fait en sorte que vous rencontrez un maître spirituel accompli sur votre chemin, eh bien, vous aurez déjà tout gagné. Parce que le maître spirituel va vous amener, va vous donner des enseignements, va vous guider sur comment découvrir le Dieu en vous. Et une fois que vous avez réussi à découvrir le Dieu en vous, eh bien, vous avez tout gagné, vous avez tout réussi, vous avez tout en réalité. C'est d'ailleurs pour ça que je pense bien que c'est Matthieu 6, c'est Matthieu 6, verset 33, recherchez le royaume des cieux et tout sera vous donné, et tout vous sera donné. Ce n'est pas la dimension, c'est pas de cette dimension biblique qu'elle parle. Quand Dieu fait en sorte que vous trouvez sur votre chemin un maître spirituel, il vous aide par son enseignement, il vous aide par sa guidance, il vous aide à rentrer en vous. Rentrer en vous, là, je ne parle pas de méditation, parce que si on va parler de méditation, ce serait encore une autre dimension. Je ne parle pas de méditation d'abord. Il y a des cheminements qui permettent de rentrer en soi et découvrir soi-même le Dieu qui est en soi, et vous verrez le rayonnement qui est en vous depuis votre naissance et que vous n'avez jamais goûté. C'est-à-dire, il n'y a que celui qui a vécu ça qui peut le savoir. Donc, je vous exhorte, que vous soyez religieux, ou bien musulman, ou bien vaudouisant, ou bien, en tout cas, tout ce que vous pouvez être là, c'est des choses qui sont hors vous. Regardez un peu. Si Dieu devait être dans ces endroits, ça veut dire que quoi? Que vous allez dans ces endroits pour adorer Dieu et vous laissez votre Dieu là-bas pour revenir. C'est pas de l'idolâtrie ça? Oui, quand vous allez adorer, vous pensez que c'est là-bas qui est Dieu. Et puis vous allez là-bas adorer Dieu. Et vous laissez le Dieu là-bas, vous revenez à la maison. Mais il n'y a pas un autre nom pour l'appeler que l'idolâtrie. Alors que ce que vous pensez qu'il est là-bas, là, il est avec vous. Et c'est vous l'avez transporté de là là-bas. Je vais prier à tout le monde de rencontrer, de trouver sur leur chemin un maître spirituel. Et puis l'univers tout entier va rayonner et vivre ses véritables dimensions. Je vais m'arrêter là d'abord pour aujourd'hui. Mais je tiens à souligner, faites en sorte de retrouver le Dieu qui est en vous. Il n'y a que le Dieu qui est en vous qui peut vous apporter tout ce dont vous pensez, tout ce qui est nécessaire pour vous, tout ce pour qui vous luttez, tout ce pour qui vous cherchez, vous battez. Une fois que le Dieu est en vous, vous avez assez à ça, eh bien, il n'y a rien de plus plaisant. Il n'y a rien de plus plaisant. Et vivement que j'implore même la dimension divine qui est dans l'univers d'abord, avant d'investir chaque humain, d'inspirer et de guider chaque humain sur le chemin de qui pouvant les guider à retrouver en eux-mêmes le Dieu. Je vous remercie.